Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de Oh putain mais c'est pas possible. 10e fois, clap. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais plus ce que je dis. On reprend. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de plaisir à vous filmer celle-ci aujourd'hui puisque ça fait un petit moment en fait qu'elle était sur ma liste en fait de vidéos à filmer et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le bon jour. Pourquoi? Je ne sais pas. Simplement aujourd'hui voilà, c'est le bon jour pour vous filmer cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler donc des produits que je n'achète plus depuis plusieurs mois voire plusieurs années pour certains déjà et tout simplement parce que je les fabrique soit moi-même soit que j'utilise des ingrédients en fait de base qui combinés ensemble vont me servir ensuite pour fabriquer ce nouveau produit. Donc je m'explique. Donc par exemple, pour l'huile démaquillante, je viens tout simplement en fait la remplacer, et je l'ai remplacée déjà depuis de nombreuses années maintenant, par de l'huile végétale, donc de l'huile végétale que j'ai dans ma cuisine. Donc moi en général, je la mets toujours dans un joli petit flacon pompe. Bon alors joli, voilà, dans un petit flacon pompe quoi. Donc là c'est toujours un mélange en fait d'huile végétale, donc d'olive et de colza. En général je la prends bio. Après ça fonctionne avec n'importe quelle huile. Si vous avez votre huile de coco que vous adorez, continuez à l'utiliser. Peu importe, hein, je veux dire toutes les huiles fonctionnent. Je préfère quand même l'utiliser bio, même si c'est une huile que je ne vais pas garder ensuite sur le visage puisque je vais venir la rincer. C'est quand même un ingrédient qui va être en contact avec ma peau et je préfère quand même qu'il soit d'origine naturelle ou bio. Après voilà, chacun est libre de faire comme il a envie, bien entendu. Alors, parfois je l'aromatise aussi avec un petit peu d'huile essentielle. Ça ne m'a jamais posé de soucis ni au niveau des yeux quand je me démaquille les yeux. Parce que oui aussi, ça c'est important de le dire, l'huile en fait c'est un produit qui va vraiment venir émulsionner en fait tous les produits de make-up. Et ce qui est chouette, c'est que ça nettoie aussi bien, ça enlève en tout cas aussi bien le mascara waterproof que le mascara normal. Les rouges à lèvres, vous savez, ceux qui sont très très longue tenue, si par exemple vous n'utilisez pas de rouge à lèvres naturel, ça vient vraiment à bout de tout et ça vient vraiment bien désincruster en fait aux profondeurs toutes les traces de maquillage. Donc je vous remettrai de toute façon dans l'article relié sur le blog, ce sera le premier lien, donc juste en dessous là, dans la barre d'infos, tous les articles et toutes les vidéos que j'ai déjà faites et que j'ai déjà fait, parlons français, donc sur le blog qui seront à votre disposition. Si jamais j'ai des vidéos aussi, je vous les mettrai, je l'ai déjà dit ça fait un moment que j'ai pas filmé donc j'ai un petit peu de mal à m'y remettre, donc vous m'excuserez, en plus je parle du nez parce que je suis enrhumée. Voilà, donc désolée pour tout ça, mais j'espère en tout cas que les vidéos qui reviennent doucement mais vous feront plaisir. Moi je suis heureuse de refilmer en tout cas ces derniers jours, donc ça me fait super plaisir. Donc voilà, cette huile démaquillante, elle me sert aussi bien donc à me démaquiller donc le soir, comme je vous le disais, qu'à me nettoyer le visage le matin. Là, la période froide est revenue et moi j'ai de nouveau un petit peu donc la peau en galère. Donc là, ça se voit pas trop parce que merci le correcteur, n'est-ce pas? Mais si vous avez vu le vlog que je vous ai mis en ligne l'autre jour, donc vous avez pu voir un petit peu l'état de ma peau. Donc j'ai un petit peu quelques problèmes d'eczéma, quelques problèmes de boutons aussi. Là, j'ai la peau qui est quand même assez inconfortable et qui commence à tirer de nouveau. Donc le matin, en fait, je viens nettoyer ma peau à l'huile, donc j'applique un petit peu d'huile et ensuite je viens la retirer avec un petit gant démaquillant lavable, voilà, et ça me laisse la peau propre. Mais en même temps, la peau n'est pas agressée puisqu'il me reste ce petit film hydrolipidique sur la peau. Je vais y arriver aujourd'hui, bon sang, qu'est-ce que c'est dur. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un vrai bonheur le matin à utiliser, notamment cette période froide là. Donc voilà. On continue tout de suite, donc toujours sur la peau. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit. En fait, il y a des travaux sur l'église à côté de chez nous. Ils sont en train de refaire le vitrail et quelques vitres. Donc ça fait un petit peu de bruit parce qu'ils travaillent dehors. Donc je suis vraiment désolée pour ça. On va parler ensuite d'une petite combinaison que j'adore utiliser, alors que ce soit engommage corps, engommage main, engommage visage également, engommage sur les zones rugueuses. C'est le petit combo donc bicarbonate et huile. Donc n'importe quelle huile, encore une fois, fait l'affaire. Et le bicarbonate, alors ne me demandez pas les proportions. Moi, je fais simplement le petit mélange dans ma main. Et alors si c'est pour le visage, donc je fais le mélange et ensuite j'applique donc en effleurage sur le visage. C'est vraiment important de faire ça en effleurage pour pas agresser votre peau et qu'elle ne devienne pas toute rouge après.
Et ça va vraiment venir gommer en profondeur en fait les impuretés, ça va vraiment nettoyer votre peau, déboucher les pores, tout ça. C'est vraiment un de mes gommages préférés pour le visage. Et j'ai l'impression aussi qu'en plus que le bicarbonate, il a comme une action un petit peu, j'ai pas envie de dire lissante, mais unifiante et un petit peu, vous voyez comme c'est quand même du sel un petit peu, j'ai l'impression que ça vient un petit peu tamponner en fait l'effet quand on a quelques boutons qui arrivent. Voilà, je sais pas, je trouve que la peau elle est beaucoup plus jolie le lendemain grâce à ce gommage là, donc j'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise aussi souvent donc sur mes mains, notamment encore une fois en cette période hivernale. Je vous avais fait, il me semble de toute façon, une vidéo ou un article dessus sur le gommage des mains. Je le fais à peu près une fois par semaine et pareil, donc je viens donc utiliser ce mélange là, je viens bien frotter donc sur mes mains, mais encore une fois avec beaucoup de douceur. Alors si vous avez quelques taches brunes par exemple sur les mains qu'on appelle taches de vieillesse, mon Dieu quelle horreur de dire ça, mais bon c'est pas grave. Si vous avez commencé à avoir quelques taches pigmentaires on va dire donc sur les mains, vous pouvez également rajouter quelques gouttes de jus de citron à votre préparation et laisser un petit peu poser. Et au fil des applications, voilà, c'est pas miraculeux, mais au fil des applications, ça va venir les atténuer un petit peu. Toujours est-il que vous faites, voilà, vous procédez sur ce gommage-là, bien entre les doigts, vous pouvez masser aussi les ongles, les cuticules, et ensuite vous rincez à l'eau. Vous allez donc avoir tout le bicarbonate qui va s'enlever, et va vous rester juste ce gros film poisseux, huileux, qui est un petit peu dégueu, j'ai envie de vous dire, sur les mains, mais c'est pas grave, une fois que vous allez sécher avec votre serviette, vous allez avoir les mains d'une douceur absolument incroyable, et ça fonctionne vraiment très bien. Alors je le fais également donc sur le corps. Par contre, là je n'aime pas utiliser de l'huile, je préfère utiliser ce que je vous montrerai après donc, parce que sur le corps, quand je fais un gommage à l'huile, si je le rince après à la douche, il y a ce côté huileux qui va rester dans le bac de douche et c'est hyper casse-gueule et voilà, j'ai pas envie de me casser une jambe et j'ai pas envie non plus que quelqu'un d'autre qui va à la douche après moi se casse la figure, donc là vraiment j'évite, mais c'est un gommage qui reste comme très efficace. Alors pour le corps, moi ce que j'aime utiliser c'est le marc de café. Donc là je l'ai prélevé ce matin donc dans mon filtre à café. Donc ce matin on a fait couler le café comme d'habitude. Et je l'ai prélevé donc humide, mouillé dans mon filtre à café. Donc pas besoin de le faire sécher. Moi je l'utilise comme ça. Alors c'est vrai que par contre il moisit beaucoup plus vite. Mais c'est vraiment pour on va dire un gommage à la minute. Donc par exemple ça on va l'utiliser ce soir ou demain. Et il n'aura pas le temps de moisir. Bon, au pire s'il moisit c'est pas grave. Hein, vous le mettez sur le compost. Et puis voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Donc là moi je vais l'utiliser directement. Alors si vous utilisez du gel douche, vous pouvez le mélanger directement à votre gel douche et voilà, et faire votre petit gommage en mouvement circulaire sur le corps. Sinon moi ce que je fais en général c'est je me savonne le corps et une fois que mon corps est savonné, je prélève directement le marc de café et je viens l'appliquer en fait donc directement sur ma peau. J'insiste bien donc au niveau des zones rugueuses, donc toujours les coudes, les genoux, sur les pieds et ensuite je me rince. Et ce qui est génial c'est que donc tout va partir, mais vraiment sans aucun souci. Et le marc de café, en plus en passant donc dans votre tuyauterie à l'aide de la douche, à l'aide de l'eau de la douche, quand ça va s'écouler, ça va venir aussi nettoyer et désodoriser vos canalisations. Donc ça fait vraiment d'une pierre deux coups, c'est vraiment sympathique. Le marc de café, mes enfants l'utilisent aussi par exemple pour un gommage du visage, un gommage un petit peu express. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors sur les cheveux longs, c'est un petit peu plus compliqué je trouve parce que le marc de café a tendance vraiment à s'accrocher quand même dans les cheveux et on a un petit peu de mal à en venir à bout. Dans ce cas, si vous voulez vraiment faire un petit gommage du cuir chevelu, je vous conseille plutôt d'utiliser par exemple le bicarbonate qui je trouve se rince beaucoup plus facilement. On continue, donc je parlais de cheveux, donc je vais vous faire une super transition là-dessus. Donc j'ai recyclé donc un pot d'une ancienne huile d'avocat. Voilà, ça vous saurez tout. Ou alors quand par exemple il commence à me rester un petit fond d'huile, voilà, si je veux pas la gâcher ou si c'est une huile qui est un petit peu rancie. À ce propos, je vous remets donc ma vidéo, je crois que c'est par ici, sur comment recycler ses cosmétiques quand on a une huile qui a un petit peu vieilli, qu'on ne veut plus trop l'utiliser par exemple sur le visage ou sur le corps. Moi j'aime beaucoup l'utiliser sur les cheveux par exemple. Donc là je viens mélanger donc de l'huile, du gel d'aloe vera et un petit peu d'huile essentielle et donc là ça me fait mon soin cheveux, ça me fait donc un soin cheveux on va dire que j'utilise tous les jours par exemple pour le coiffage, donc tous les matins en fait, comme moi j'ai les cheveux donc qui sont gris, donc vous savez ce sont des cheveux qui sont quand même relativement secs, donc moi j'ai besoin de beaucoup de nutrition et d'hydratation sur mes cheveux, donc là j'utilise tous les matins donc pour me coiffer en fait j'utilise mon petit sérum, je l'utilise également le soir.
juste avant d'aller me coucher. Ensuite, je tresse mes cheveux pour aller au lit et je vais dormir. Et le matin, mes cheveux, ils sont vraiment top. On voit que vraiment le soin a agi en profondeur. Il a eu le temps d'agir toute la nuit et ça protège un petit peu aussi, je pense, contre les frottements de mon oreiller. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et sinon, j'aime beaucoup l'utiliser aussi après le lavage de cheveux, comme j'utilise de moins en moins d'après-shampoing. En général, je me fais un masque avant shampoing, mais je n'utilise plus d'après-shampoing. Ça sert également comme après-shampoing, c'est hyper efficace. Et je l'utilise sur les cheveux qui sont encore mais bien mouillés, on va dire bien dégoulinants. Donc je les essore un petit peu. Et avant de les mettre donc dans ma serviette, j'utilise quelques pompes de ce produit-là. Je viens vraiment le mettre sur les cheveux et donc je masse un petit peu et ensuite je mets ma serviette et je laisse bien sécher. Donc comme ça a le temps encore un petit peu d'agir sur les cheveux et ça vous laisse vraiment des cheveux absolument canon. Et ça fait beaucoup de flaconnage en moi aussi. On continue donc un petit peu sur l'hygiène maintenant. Donc je vais vous parler de deux produits encore et puis d'un petit soin ensuite pour les lèvres. Donc alors là je peux pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur dedans, je vais feinter, j'ai juste ramené l'emballage parce qu'en fait il faut que je me le refasse aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit je vais vous filmer cette vidéo, comme ça je vais absolument penser à m'en refaire. C'est du dentifrice. Donc le dentifrice ça fait maintenant quelques mois aussi que je n'en achète plus, tout simplement parce que je préfère le faire moi-même. Donc je vous remettrai également donc la recette par ici et puis dans l'article relié sur le blog. C'est une recette très très simple à base soit de carbonate de calcium, mais souvent quand je n'en ai pas, je le remplace tout simplement donc par de l'argile blanche et voilà, c'est super simple à faire. Un petit peu de bicarbonate de soude, juste un poil ce qu'il faut, une deux pincées pour nettoyer correctement donc les dents. Après je crois qu'il y a un petit peu de glycérine végétale, de l'huile essentielle et de l'hydrolat. Il me semble que c'est absolument tout ce qu'il y a dedans et ça fonctionne du tonnerre. Donc moi je me fais les recettes en général sans conservateur, ça me dure une bonne dizaine de jours, on va dire la quantité. Et au bout de 10 jours, voilà, je la refais. C'est quelque chose qui coûte pas grand chose. C'est super d'ailleurs avec toutes les recettes que je vous propose aujourd'hui, toutes ces alternatives que je vous propose aujourd'hui, pardon. C'est que ça ne coûte vraiment 3 fois rien et c'est avec des ingrédients naturels. Vous évitez comme ça les flaconnages, vous évitez beaucoup de déchets aussi et voilà, ce sont des produits qui sont peu expansifs et qui fonctionnent ma foi très 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 bien. On va conclure donc sur deux produits vraiment que j'adore et qui sont vraiment des indispensables. Donc si vous me suivez depuis quelques années, voilà, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de mon déo. Donc voilà, je l'ai mis dans un joli pot noir en verre que j'avais reçu de, je ne sais plus, je crois que ça devait être un gommage à l'époque dedans, je me rappelle plus trop bien. Donc voilà, c'est un déodorant, je le fais depuis des années maintenant ce déo, il fonctionne à merveille sur moi. Depuis que je l'ai testé, utilisé cette recette, clairement je n'en achète plus parce que voilà, il fonctionne vraiment très bien. Donc pourquoi changer une équipe qui gagne, hein, j'ai envie de vous dire. Donc je vous remettrai encore une fois la recette à votre disposition donc sur le blog. Je sais que vous avez été très 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 nombreuses à me faire des retours sur ce déo là, il vous plaît beaucoup beaucoup. Alors on peut le faire avec et sans huile essentielle, il y a les deux recettes sur le blog également, mais bon, je préfère avec les huiles essentielles, d'ailleurs moi je les tolère très très bien, mais je sais que la formule sans huile essentielle fonctionne quand même plutôt pas mal aussi. Et je vais terminer sur cette dernière note, donc le baume à lèvres, je vais vous le montrer ici, voilà, comme ça on le voit mieux. Donc le baume à lèvres, donc j'ai tout simplement recyclé en fait mes anciens flacons de baume à lèvres, mes anciens étuis, ou je sais pas comment on dit, mes anciens tubes, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, les anciens tubes de baume à lèvres. Donc là ça devait être ceux de la marque Hero, puisque c'est ceux que j'adore. Notez l'accent anglais, n'est-ce pas? C'est toujours aussi bon. Et donc tout simplement en fait je me fais un petit mélange donc avec des huiles. Donc moi par contre je mets de la cire d'abeille dedans, puisque je prends la cire d'abeille quand une fois dans l'an on récolte le miel. Cette année on l'a pas pris, les abeilles ont très peu butiné. Pas butiné, mais en fait ont très peu fait de miel comparé aux années précédentes. Donc on leur a laissé tout le miel cette année parce que voilà, je pense qu'elles en auront vraiment besoin pour cet hiver. Vu les températures, il faisait -7 ce matin quand même, -7. Voilà quoi. Et je vais aller me rhabiller après. Hein. Là je me suis juste apprêtée on va dire pour cette vidéo, mais je vais aller remettre mon gros pull doudou après. Bref. Oh, c'est vraiment du fake hein, toutes ces vidéos YouTube. Bref. Alors bref. Je continue, donc les baumes à lèvres, donc moi j'aime beaucoup mettre de la cire d'abeille dedans parce que je trouve en plus que ça apporte vraiment ce côté filmogène en fait sur les lèvres et ça permet au baume à lèvres d'être beaucoup plus nourrissant et hydratant aussi, donc j'aime vraiment beaucoup. Et la petite couleur en fait c'est tout simplement parce que moi je mets un petit peu d'huile
mince, j'ai oublié le nom, d'argousier à l'intérieur. L'huile d'argousier, c'est quelque chose que j'adore, donc j'en ai mis dans mes soins visage et là j'adore. Donc je l'aromatise pas mon baume, en général l'huile d'argousier elle apporte une petite saveur que j'adore. Et voilà, donc quand je fais mes baumes à lèvres, je m'en coule tout de suite 4-5 dans la foulée. Et je crois que, enfin je sais pas, vous le savez, j'en ai partout des baumes à lèvres, j'adore ça. Donc voilà, je pense que cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie vraiment de l'avoir suivie. J'espère que ça vous aura apporté quelques envies peut-être de tester ces produits. N'hésitez pas à partager avec nous si vous aussi vous fabriquez quelques produits et pourquoi pas à nous mettre aussi des petites recettes avec. Moi je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.